Otep, salutations divines envers vous. Voici encore une belle matinée. Une belle matinée pour que nous puissions profiter vraiment des pouvoirs purs. La magie blanche de la nature vivante. Je puise mes pouvoirs dans la nature. J'utilise la magie verte pour démontrer la magie blanche dans mes nerfs, dans ma vie. La magie n'est rien d'autre que la démonstration d'une force ou d'une action non commune, une action non comprise, une action pas traditionnelle. Comme disait l'autre, mais ça c'est magique. Ainsi, laissez-moi vous présenter, ça c'est le champignon. Le champignon qui permet de faire la magie du placenta. La magie du placenta. C'est le champignon ça. Ça va faire la magie du placenta. C'est après qu'un arbre est pourri que ce champignon a poussé. Vous voyez? Chaque fois que je venais sur cette montagne, l'arbre était ici, en train de pourrir. Maintenant que l'arbre est complètement tombé, vous voyez, c'est les restes. C'est les restes. Maintenant, ce champignon, sa forme, sa teinture et sa couleur permet d'utiliser ce champignon pour faire la magie du placenta. Un placenta qui n'arrive pas à tenir debout. Un placenta qui n'arrive pas à produire des bébés. Un placenta qui n'est pas magique comme l'origine du placenta. Alors, la magie divine de la nature, plus ce champignon fera l'affaire. Alors, n'hésitez pas à vous donner à la magie divine de la nature. Mais d'abord, n'oubliez pas qu'il y a plusieurs espèces de champignons dont il faut bien faire d'abord des recherches avant de se lancer. Quant à moi, cette matinée, je continue de grimper dans la montagne afin d'arriver au sommet et d'en profiter. Profiter de la rosée matinale. Profiter de la rosée matinale. Voici les fourmis de la prospérité. Vous avez vu tous ces fourmis-là qui traversent en peuple. Ils ont une reine et un roi qui sont déjà dans un trou quelque part. Mais eux, ils se mettent au travail en se suivant comme ça pour aller à la recherche de la nourriture. C'est l'abondance de fourmis. Après que ces fourmis sont passées, le sable ramassé sur leur chemin permet d'activer encore votre chance, permet d'être encore chanceux dans votre commerce ou dans votre vie ou dans votre domaine. La magie de la nature est la véritable magie divine. Tout ce qu'on nous raconte sans la magie de la nature, ce n'est pas de la magie. C'est une magie sanguinaire. C'est une magie qui va finir par fatiguer l'aura des autres. Là où les énergies se renouvellent facilement, c'est dans la nature. La nature verte. La nature verte. Ouh. Gloire à toi, Seigneur Macrocosme.
Créateur du ciel et de la terre. Toi qui es le maître de l'univers. Toi qui es la gloire de l'éternité. Accorde-nous ta gloire, ô Seigneur macrocosme, ô Seigneur macrocosme, accorde-nous ta gloire. Gloire à toi, Seigneur macrocosme, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Maître de l'univers, source de la vie éternelle, lumière éblouissante du monde, amour et plénitude. Seigneur, nous sommes tes serviteurs, dispose de nous selon ta volonté. Ouais. Malgré que le soleil n'est pas encore bien levé, les génies de l'air, les sylphes, sont en train de faire la réunion avec les gnomes. C'est vraiment des choses très rares de voir ces génies-là ensemble. Alors que les sylphes appartiennent à l'air, alors que les gnomes aux grottes et aux montagnes. Mais ils sont ensemble en train de faire la réunion. Vous voyez comment c'est magnifique. Et on voit aussi les chemins qu'ils empruntent quand ils se promènent dans la forêt. Oh, c'est magnifique. Hier, j'étais venu la nuit pour récolter une plante endormie afin de pouvoir endormir un démon qui dérange quelqu'un là. Vous savez que la meilleure manière d'endormir un démon, après l'avoir enfermé, il faut trouver la plante qui communique bien avec les démons. Et surtout, dans la nuit, quand le soleil est couché, beaucoup de plantes dorment. Et j'ai encore remarqué qu'il y a un animal, lui c'est à 4 pattes, mais il a 2 queues. Il a 2 queues. Sauf que l'animal m'a demandé de ne pas filmer. De ne pas filmer. Sinon j'allais filmer comme j'ai filmé l'autre fois, ce lézard-là, qui avait un corps de vipère, à la fois corps de gecko, et qui a 2 têtes. Mais celui-ci, l'animal de 4 pattes là, vraiment c'est sacré, c'était sacré. C'est comme une fois où j'ai vu la licorne, d'où l'origine de l'eau de la licorne. Mais cet animal que j'ai vu là, ça, nous devons créer une poudre spécialement pour les voyages astraux. Cette poudre sera appelée la poudre 888. La poudre 888 que nous allons préparer bientôt à base des ingrédients que ce génie m'a donné. Cet animal qui a 4 pattes et 2 queues, avec la tête qui ressemble à quelque chose que je ne vais pas nommer. Nous allons utiliser cette poudre-là spécialement pour les voyages astraux. Pour que l'on puisse bien voyager, l'on puisse avoir une maison que personne ne peut usurper, personne sur la terre, personne du tout. Une protection totale sur les voyages astraux, sur la maison et les habitants de la maison. Dans quelques jours, cette poudre sera mise en place. Le rituel sera exécuté aussi aujourd'hui à 0h. Tout ceci pour que nous puissions avoir une société magnifique. Une société dans laquelle nous distribuons le bonheur autour de nous pour ceux qui nous sont chers. À quoi sert la vie si on ne peut pas distribuer le bonheur à ceux qui nous sont chers? Si on ne peut pas s'occuper de ceux qui nous sont chers? Alors je crois que nous avons du travail. Mettons-nous au travail. Travaillons. Chacun travaille à son côté pour que l'harmonie vienne. Et rappelez-vous de ce que
nos ancêtres nous ont enseigné. Il ne faut pas tomber pieds joints dans quelque chose. Il faut d'abord vérifier. Il ne faut jamais mesurer la profondeur de l'eau avec votre pied. Vous risquez de vous noyer tout de suite. On mesure la profondeur de l'eau avec un bâton, pas avec son pied. Ne faites pas ça. Vous voulez qu'on vous aide à faire quelque chose, ce qui que ce soit. Assurez-vous que cette personne-là reflète ça. Ce n'est pas pour rien. Quand on dit professeur ou docteur, c'est qu'il y a un diplôme pour ça. Ce n'est pas parce que ce domaine est frelaté. Il parle du domaine spirituel. Tout le monde se dit spirituel, spirituel. Et vous allez s'asseoir chez quelqu'un qui veut vous aider à avoir un enfant alors qu'il n'est même pas marié. Ne soyez pas bête, soyez intelligent. Il fait jour ça. Tout est mathématique, tout est géométrie. Le monde est enfermé dans la géométrie. Au TEP. Et bonne journée dans les bénédictions divines. Bye bye.